Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Comme David, tu vas dire, je suis dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors acclamons notre Dieu ce matin. Lui seul mérite la louange, lui seul mérite nos acclamations. Et j'aimerais que nous puissions abonder en action de grâce. Élève ta voix de là où tu es et glorifie le nom de ce Dieu qui t'a sauvé ce matin. Éternel, nous venons devant toi, te dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'assemblée des saints. Merci parce que nous sommes si heureux, si fiers de t'appartenir. Nous sommes si fiers d'être dans ta présence. Nous venons dans ta présence comme déclare ce psaume qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Oh, servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Poussez des cris d'allégresse dans sa présence. Oh, qui est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Nous venons véritablement te louer et t'adorer. Bien-aimés, sans plus tarder, louons, adorons le Seigneur comme jamais auparavant avec la chantre Livia. Alléluia. Nous voulons le louer encore ce matin. Oh yes. Et nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous serons en train de te louer, de t'adorer, Père, sois honoré et transforme nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies, nous désirons. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose ce matin. Alors que nous t'acclamons, viens transformer nos vies, nous désirons. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alors élève-toi, 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 viens dans ta gloire, couronné dans louange, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire, couronné dans louange, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Lui qui est digne de louange, lui qui est digne de nos acclameurs ce matin. Hey!
proclamons dans nos vies. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. T'élevons. Alléluia. T'élevons parmi nous. Tu es digne de louange, Seigneur. T'élevons. Nous t'élevons dans nos vies. T'élevons parmi nous. Seigneur, nous t'élevons. Tu es digne. T'élevons. Alléluia. T'élevons parmi nous. Une dernière fois, nous t'élevons. T'élevons par nos louanges. Nous t'élevons par nos louanges. Alléluia. Tu es digne de gloire. Tu es notre Père. Père, Père, Père. Tu es digne d'être adoré. À toi la gloire ce matin. À toi la puissance. Oh, qui fait bon vivre en ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Bien comme un accord, proclamons-le, disons Père. Père, nous t'adorons ce matin, prosternés. Nous t'adorons. Oh, 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 Père. Nous t'adorons. Oh, oh, Père. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, Père, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Nous t'adorons, Père. Créateur du ciel et de la terre. Oh, Père, nous t'adorons. Oh, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous nous joignons à la nature et nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh oui, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous voulons dire que tu es le roi des rois ce matin, Jésus. Tu es le roi des rois. des rois. Et tu es digne d'être adoré. Tu es le Seigneur, des seigneurs. Tu es le roi des rois, proclamons-le. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Et tu es digne. Tu es le Seigneur, des seigneurs. Tu es le roi des rois et nous nous prosternons ce matin. Oh Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous jetons nos couronnes devant toi, Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs.
Seigneur, tu es Seigneur. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Dieu de ma délivrance, Dieu de ma restauration, c'est toi, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu
fin. Tu es Dieu. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Tu as créé toutes choses par ta parole. Au commencement était la parole. La parole était avec toi. La parole était toi. La parole c'est toi. La parole c'est toi. Tout ce qui a été fait avec la parole. La parole s'est faite chair. Elle a marché au milieu des humains. Aujourd'hui, la parole crie dans les rues. La parole s'élève. Accueillons la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Accueillons la parole. Accueillons la parole. Accueillons la parole. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui nous change. Cette parole. Accueillons la parole. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia, gloire à Jésus, acclamons encore le Seigneur notre Dieu pour ces merveilleux moments d'adoration. Acclamons encore le Seigneur pour sa grâce souveraine qui est sur nous en ce jour. Nous lui sommes reconnaissants pour ses bienfaits, nous lui sommes reconnaissants pour sa bonté. Nous lui sommes reconnaissants pour ses grâces, car il dit que chaque jour, chaque matin, ses bontés se renouvellent et ses grâces sont infinies, elles sont sans fin. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié, que ce Dieu qui s'appelle « Je suis » reçoit encore favorablement notre adoration et l'expression de nos cœurs. À lui soit la gloire, à lui soit la louange. Nous voulons encore prier et disposer nos cœurs à sa présence. Nous voulons encore prier et disposer nos cœurs à l'œuvre de son esprit en nous, au travers de sa parole. Merci pour ta grâce souveraine, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es la parole. Et tu dis, ô Dieu, que la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair, qu'elle a habité au milieu des hommes. Tu es la parole, Seigneur Jésus. Et ce matin, alors que nous voulons partager cette parole écrite, nous prions afin que la parole révélée soit notre partage et que par ton esprit nous soyons vivifiés dans ta glorieuse présence. Nous te bénissons pour nos cœurs que nous disposons et que nous ouvrons afin de recevoir, ô Dieu, ta parole. Laisse que toute la gloire, la louange et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à son saint nom. Il est bon, il fait bon vivre dans sa présence glorieuse. Et en ce jour particulier, nous voulons parler de ce Dieu je suis, mais spécifiquement de la connaissance et de l'obéissance. En fait, le thème du message de ce jour, c'est l'obéissance fait croître la connaissance. L'obéissance fait croître la connaissance. Si nous voulons véritablement connaître ce Dieu qui dit qu'il s'appelle je suis avec vous, nous devons passer par l'obéissance pour faire grandir notre connaissance. Et c'est donc ce dont nous voulons partager. Nous réalisons au fur et à mesure des temps qui évoluent et des temps qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus compliqués, nous réalisons davantage que la connaissance est cruciale. Et quand je parle de la connaissance dans ce contexte, je veux parler de l'expérimentation. Il s'agit de la connaissance gynosco, comme on le dit, cette connaissance expérimentale de Dieu. Et pas juste une connaissance liée à l'intelligence. Ce n'est pas juste une instruction, mais une connaissance liée à l'expérimentation. En fait, il s'agit en quelque part d'expérimenter ce Dieu et à partir de cette expérience, tirer les véritables leçons, les vérités absolues liées à l'expérimentation de Dieu. L'obéissance fait croître la connaissance. Oui, la parole de Dieu nous demande d'obéir, mais nous devons être conscients que nous n'obéissons pas juste pour obéir,
L'obéissance est un principe clé de la réussite. L'obéissance est un principe clé de sa vie chrétienne et de sa foi. Mais nous devons aussi être conscients que l'obéissance fait croître la connaissance. En parlant de connaissance, je vous invite à lire avec moi Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Dans ce chapitre et dans le chapitre 12, Daniel reçoit des instructions et Daniel reçoit aussi des révélations sur la fin des temps. Les temps qui seront des temps troubles, des temps qui seront des temps particulièrement difficiles. Alors, du verset 31 au verset 32, il est écrit: des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là sur le verset 33. Dans ce contexte, il est question de l'Antéchrist qui viendra et qui fera des prodiges, qui séduira beaucoup de personnes. Et même certains enfants de Dieu seront séduits par ses œuvres, par ses miracles, par ses prodiges. Et il nous dit qu'il séduira aussi par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est des personnes qui avaient fait alliance avec Dieu, mais qui finalement sont devenus des traîtres, qui ont décidé de tourner le dos à Dieu et d'accepter et de se rendre à l'adversaire. Mais le verset 32 nous dit quelque chose de très important. C'est que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans les temps difficiles, la connaissance de Dieu est ce qui nous permettra d'agir avec fermeté. La connaissance de Dieu est plus que cruciale. Parce que dans les temps difficiles, il y aura de la famine, il y aura des difficultés pour acheter à manger, il y aura des difficultés pour obtenir de l'argent. Il y aura des difficultés pour se soigner. Il y aura des difficultés pour prendre soin de sa famille. Il y aura des difficultés pour trouver du travail. Il y aura des difficultés pour pouvoir bénéficier des échanges économiques. Et la vie sera davantage compliquée. Alors, pendant ce temps de difficultés, plusieurs seront tentés de céder. Plusieurs seront tentés de succomber au chantage de l'ennemi. Celui notamment de renoncer à leur foi. Oui, c'est la vérité. Plusieurs renonceront à leur foi. Et Jésus l'a annoncé dans les Écritures, dans le livre de Matthieu 24. Il a dit quelque chose de très important, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et moi, que notre amour pour le Seigneur ne se refroidisse jamais au nom de Jésus. Mais la vérité est que pour certains, l'amour se refroidira. Et c'est alors que par manque de connaissance, par manque d'expérience et d'expérimentation de leur Dieu, ils vont manquer aussi de fermeté dans leur résolution de garder la foi. Ils manqueront de fermeté dans leur résolution de garder la foi et ils vont devenir des traîtres de l'alliance. Alors je prie dans le nom de Jésus qu'il n'en soit pas ainsi.
Mais pour qu'il n'en soit pas ainsi, nous devons comprendre et avoir à l'esprit que notre connaissance, notre expérimentation de Dieu est l'élément qui nous rendra fermes devant les propositions de l'ennemi, devant tout ce que l'ennemi pourra mettre devant nous. Si nous n'avons pas d'expérience, de connaissance véritable de Dieu, il sera très facile de succomber. Et déjà, aujourd'hui, nous pouvons le voir, nous pouvons le constater dans notre société. Lorsque nous ne sommes pas encore suffisamment matures, affermis, aguerris, il est facile de succomber lorsque l'ennemi vient nous suggérer des choses à faire. Pourtant, nous sommes conscients que ce n'est peut-être pas bien, mais facilement nous le faisons parce qu'il nous manque une certaine connexion, connaissance et expérimentation de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à connaître davantage ce Dieu qui s'appelle Je suis. Connais ce Dieu de façon personnelle, pas le Dieu de la foule, pas le Dieu qui se révèle à tout le monde. Il faudrait bien que ce Dieu se révèle aussi à toi de façon personnelle. Bien-aimé, c'est essentiel pour rester ferme dans le Seigneur, pour rester ferme dans ses convictions. Il faut connaître Dieu. Ce n'est pas une option. Cela ne se limite pas à se rendre à l'église le dimanche et à simplement écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un acte religieux. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir nous donner une certaine fermeté. C'est bien, c'est important. Nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Connaître Dieu nous demande de rechercher sa présence de façon plus profonde, plus personnelle. Quand nous sommes seuls, de le rechercher davantage. Parce que cela déterminera l'expérimentation de Dieu que nous aurons de façon personnelle. Et cette conviction personnelle qui viendra par la suite est ce qui nous rendra fermes et inébranlables devant l'adversaire. Alléluia. Mais ce n'est que la première chose à comprendre. L'autre chose, et ce qui est encore plus important, c'est de comprendre que l'obéissance fait croître, fait grandir la connaissance ou l'expérimentation que nous avons de Dieu. Alléluia. L'obéissance, comme nous dit 1 Samuel 15 au verset 22, nous pouvons lire aussi ce passage. C'est Samuel, le prophète, qui est en train de parler avec Saül après la désobéissance de Saül. Dieu avait donné des instructions à Saül. Saül n'a pas obéi aux instructions que Dieu lui avait données. Alors Samuel est revenu vers Saül pour lui parler et lui dire quelles étaient les sentences de Dieu. Mais le verset 22 est ce qui nous intéresse le plus. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est fort ce que Samuel est en train de dire. Il compare, il met plus ou moins sur le même pied d'égalité la désobéissance et la divination. Comprenons que la divination est une chose qui est en abomination aux yeux de Dieu. Dieu en a horreur. Et Samuel dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Par contre, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour nous montrer combien de fois Dieu attache un grand prix à l'obéissance. Alors que le Seigneur puisse nous aider, mais surtout que nous ayons des cœurs obéissants. Que nous ayons des cœurs obéissants. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce qu'en obéissant, sans nous en rendre compte, nous faisons croître notre connaissance. Et notamment notre expérimentation et notre expérience de Dieu.
Alléluia. J'ai remarqué quelque chose dans les Écritures et particulièrement avec Jésus. Quelquefois, il demandait à ses disciples de faire certaines choses. Il demandait à ses disciples de poser certains actes. Même pas seulement à ses disciples, parfois à d'autres personnes aussi, il leur demandait de poser certains actes. Et lorsqu'il demandait de poser certains actes, il ne donnait pas toujours toutes les explications. Il ne donnait pas toujours toutes les conséquences, mais il demandait d'obéir. Et nous pouvons voir cela dans Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, il s'agit de l'histoire de Jésus aux noces de Canaan, notamment du premier miracle de Jésus. Si vous êtes avec moi, lisons ensemble Jean au chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Le premier miracle de Jésus. La parole de Marie révèle l'importance de l'obéissance dans cette histoire. Alors, Jean au chapitre 2, partie du verset 1er, nous dit que 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, obéissez simplement à ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Cette histoire nous enseigne sur l'obéissance. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ne réfléchissez pas, ne discutez pas. Vous n'êtes pas obligé de comprendre avant d'avoir exécuté. Mais obéissez d'abord, faites ce qu'il vous dira. Et c'est ainsi que Jésus leur donne les consignes. Allez-y, puisez de l'eau, versez l'eau dans ces jarres de pierre. Ensuite, puisez l'eau et apportez-la. Ils ont exécuté à la lettre. Et après avoir exécuté, ils se sont rendus compte du miracle de Jésus. Ils se sont rendus compte que l'eau était transformée en vin. Jésus ne leur a pas forcément expliqué avant ce qu'ils devaient faire, avant de poser les actes. Il ne leur a pas forcément expliqué ce qu'ils devaient faire. Le texte ne nous le dit pas que Jésus leur a dit, voici, je vais transformer l'eau en vin. Il leur a simplement dit, allez-y puiser de l'eau, versez et ensuite puiser pour apporter à l'ordonnateur du repas. Et si ces serviteurs n'avaient pas obéi, ce miracle ne se serait pas produit. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont exécuté, ils se sont rendus compte du miracle qui s'était opéré. Et à ce moment-là, ils ont eu une expérience plus profonde avec Jésus. Pendant que plusieurs personnes qui étaient là dans la cérémonie ne savaient pas d'où venait le vin, pendant que l'ordonnateur du repas lui-même ne savait pas d'où venait le vin, il est allé voir le marié pour dire au marié que mais tu as gardé le bon vin, alors que ce vin n'avait pas été acheté par le marié. Il n'y avait que les serviteurs qui savaient que ce vin avait été transformé par Jésus. Donc leur obéissance les a emmenés à expérimenter Jésus dans son œuvre miraculeuse.
Et ceci pour nous interpeller. Quelquefois, nous raisonnons beaucoup. La raison, la réflexion est importante parce que le livre de Proverbes nous apprend que l'homme sage réfléchit. Mais attention, il y a des choses qui dépassent la réflexion. La foi est au-dessus de la raison. En fait, la foi intervient lorsque la raison n'a plus la capacité d'expliquer ou de comprendre. À ce moment, nous sommes dans le domaine de la foi. La foi est liée à l'obéissance. Et quelquefois, nous avons des difficultés à obéir. Nous raisonnons parfois beaucoup. Nous trouvons des explications et nous voulons quelquefois comprendre forcément avant d'exécuter une consigne que le Seigneur nous a donnée. Chers amis, chers frères et sœurs, quelquefois, nous avons le devoir d'obéir pour pouvoir comprendre davantage. Obéir pour pouvoir comprendre davantage. Lorsque nous obéissons et que nous voyons les résultats, nous comprenons maintenant pourquoi nous avons procédé de telle façon. Alléluia. Et le Seigneur parfois nous conduit ainsi. L'obéissance, ou plutôt la connaissance de ceux qui obéissent augmente. Tandis que la connaissance de ceux qui n'obéissent pas diminue. Oui, la connaissance de ceux qui n'obéissent pas diminue. Tandis que la connaissance de ceux qui obéissent augmente. C'est un principe. C'est un principe qui est parfois difficile à comprendre, mais c'est le domaine de la foi. L'obéissance fait croître notre connaissance. Lorsque nous obéissons, nous expérimentons. Et parce que nous avons expérimenté, notre connaissance est plus renforcée. Et nous agissons avec plus de fermeté. Alléluia. Il y a encore un autre exemple comme ça. Dans Luc, au chapitre 10, toujours Jésus avec ses disciples. L'école de Jésus était une école d'expérimentation. C'était une école de consignes, d'exécution, d'obéissance et d'expérimentation des résultats. Jésus va dire, il va prendre les disciples, la Bible dit qu'il les envoya 2 à 2. Il les envoya et il leur donna les consignes. Il les a envoyés pour aller prêcher l'évangile. Vous lirez l'histoire dans Luc au chapitre 10 à partir du verset 1. Ils sont allés prêcher l'évangile. Mais Jésus ne leur a pas dit tout ce qu'ils allaient expérimenter. Il leur a dit une partie certainement et il a aussi donné des consignes. Mais il y a des expériences que les disciples eux-mêmes ont fait sur le terrain. Et quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils savaient que Jésus leur avait dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce n'était qu'une instruction. Ce n'est qu'après avoir expérimenté cela qu'ils ont réalisé la puissance, le pouvoir qui était en eux. Et là, leur connaissance de Jésus avait encore changé, avait encore évolué, parce qu'ils connaissaient ce Jésus dans une dimension, et là ils découvrent encore une autre dimension. Ils viennent dire à Jésus, « Oh, mais cette fois-ci ton nom est puissant. » Nous découvrons au travers de ce que nous venons d'expérimenter que ton nom est puissant. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus même avait l'habitude de faire des miracles. Ils voyaient, mais c'était Jésus. Mais cette fois-ci, c'est eux qui faisaient des miracles, mais les miracles au travers du nom de Jésus. Alors leur connaissance a encore augmenté. Et ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, « Waouh, ce que nous avons expérimenté est extraordinaire. Nous avons vu les démons se soumettre à nous en ton nom. » Et Jésus leur a dit, « Ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » La connaissance de ceux qui obéissent augmente, parce que cette connaissance est expérimentation. Elle augmente. Alléluia. Je réalise davantage cela
lorsque moi-même je regarde en arrière, et quand je fais un feedback et que je regarde en arrière, je me rends compte que quelquefois, mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Jean-Marie, le révérend Jean-Marie, me donnait parfois des instructions. Fais comme ça, fais ceci, fais cela. Et puis, bon, parfois je ne demandais pas forcément pourquoi. Mais au-dedans de moi, il m'arrivait de penser et de me poser la question, mais pourquoi on procède comme ça et pourquoi on ne procède pas comme ça? Mais après avoir obéi, je regarde les résultats et puis je réalise que, oh oui, mais c'était la bonne façon de procéder. Mais si je n'obéissais pas et que je faisais à ma tête ou selon moi, je n'allais pas forcément expérimenter ces résultats. Par conséquent, j'ai davantage réalisé que oui, l'obéissance fait grandir la connaissance. Si nous voulons être proches de Dieu, si nous voulons être connectés à Dieu, si nous voulons que la connaissance, l'expérimentation que nous avons de Dieu augmente, afin que nous soyons plus fermes dans nos résolutions, plus fermes dans notre foi, plus fermes dans notre engagement envers le Seigneur, il nous faut marcher dans l'obéissance. En simple. En obéissant, nous allons grandir et de façon naturelle. Vous savez, un enfant ne discute pas en réalité avec ses parents lorsqu'il est petit sur ce qu'il va manger ou sur ce qu'il va boire. Quand il a faim, il fait savoir qu'il a faim par différentes façons. Il peut pleurer, etc. quand il ne parle pas encore. Mais c'est le parent qui nourrit l'enfant. Et quand le parent nourrit l'enfant, l'enfant ne fait que recevoir et l'enfant obéit. Et quand le parent donne une instruction, dit à l'enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est pour le bien de l'enfant lorsque l'enfant obéit. Alors, frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous encourager à obéir à sa parole. Pour vous qui avez des difficultés, et qui vous dites dans votre cœur que vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur, mais vous voulez le connaître davantage, sauf qu'il est difficile à cerner. Même lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures, mais vous avez le désir de le connaître. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, laissez-vous simplement aller, obéissez simplement à sa parole. Si c'est une personne qui est plus mature que vous, qui vous encourage, qui vous donne des instructions, obéissez simplement à ce que cette personne vous dit. Et ne vous bornez pas par des faux raisonnements, comme nous dit l'apôtre Paul. Quelquefois, les raisonnements viennent faire obstacle à l'expérimentation que nous devrions avoir du Seigneur. Parce que ces raisonnements nous empêchent d'obéir à Dieu comme il le faut et comme il se doit. Et parce que nous n'obéissons pas, alors nous n'expérimentons pas la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans l'obéissance, afin que notre connaissance puisse croître, pour que nous soyons plus fermes dans notre foi, dans notre engagement, dans notre détermination à faire avancer le royaume de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Que nous soyons plus fermes et que nous ne puissions pas céder aux approches et aux tentatives de l'ennemi pour nous détourner, pour détourner notre cœur de la vraie adoration. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la capacité d'obéir. Alléluia. Naaman était un général syrien qui est allé voir Élisée lorsqu'il souffrait de la lèpre. Et Élisée, le prophète, lui a dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Naaman a commencé à raisonner au-dedans de lui. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres fleuves meilleurs que le Jourdain ? Pourquoi aller au Jourdain? Et pourquoi se tremper 7 fois? Il a commencé à discuter avec lui-même et à raisonner.
Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il n'était pas seul. Il avait des serviteurs sages qui sont venus vers lui et qui lui ont soufflé à l'oreille, qui lui ont dit, mais maître, cela ne te coûte rien d'obéir pour voir. Quelquefois, l'obéissance ne nous coûte rien, mais nous sommes simplement dans un moule où nous sommes habitués à discuter, à raisonner, dans un moule cartésien. Mais Naaman a eu la sagesse d'obéir et d'écouter la voix de ses serviteurs. Il est allé se tremper 7 fois et il est ressorti du Jourdain guéri de la lèpre. Je prie au nom de Jésus qu'il en soit ainsi pour toi aussi, que la guérison divine, que la délivrance, que ce que ton cœur désire, que tu l'obtiennes dans le nom de Jésus au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce soit sur toi. Je prie qu'il te conduise par son esprit et qu'il te donne la sensibilité pour entendre sa voix et la capacité d'obéir pour grandir dans la connaissance et être ferme et inébranlable dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous conduise, que sa grâce et sa paix qui surpasse toute intelligence soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.